Un forum pour encourager la participation des femmes au secteur des nouvelles technologies, une rencontre qui va stimuler les compétences dans le digital. Et puis Macky Sall a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal avec 58,27% des suffrages. Il dévance son ancien Premier ministre Idrissa Seck qui a obtenu 20,50%. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La transformation digitale, une opportunité de croissance pour les femmes entrepreneurs en Afrique, une thématique au cœur du Forum africain Conseil international des femmes entrepreneurs. L'idée est mettre en avant les femmes africaines et leur rôle dans le développement économique en créant un réseau africain générateur de business. Clément Boko a rencontré des femmes entrepreneurs. Les femmes africaines veulent accroître leur contribution au développement du continent. À travers la transformation digitale, le Conseil international des femmes entrepreneurs, CIFE, veut créer des opportunités de croissance pour les femmes entrepreneurs en Afrique. D'où ce forum sur l'entrepreneuriat féminin. Il faut qu'entre nous femmes, on puisse s'élever et aider nos États. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour arriver en Asie. On n'a plus besoin de se déplacer pour traiter aux États-Unis, par exemple. Donc, la transformation digitale est très importante pour l'émancipation de la femme et pour l'autonomisation de la femme. Le digital, c'est un outil qui est là, c'est un outil révolutionnaire et qui aide vraiment la bonne marche de toute leur action d'aujourd'hui. C'est l'évolution scientifique et technique qui est mise à notre disposition et de laquelle on ne peut que profiter. En Côte d'Ivoire, 15% des entreprises sont détenues par les femmes selon le CPC, un taux que les autorités voudraient voir croître. Marraine de la cérémonie, la ministre Raymonde Goudou Kofi est venue apporter le soutien du gouvernement à cette initiative. La question de l'entrepreneuriat féminin est une question extrêmement importante pour l'État de Côte d'Ivoire parce que l'économie de notre pays doit reposer aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Les femmes en Côte d'Ivoire du vivrier, par exemple, ont montré pendant toute cette période, que ce soit en période de crise ou en période en tout cas normale, qu'elles étaient très présentes sur le terrain et qu'elles peuvent, par leur organisation en collectivité, en coopérative, apporter leur part dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Alors, sorti de là, il est important également que les femmes qui ont décidé de faire de l'entrepreneuriat, soit à travers l'industrialisation ou alors à travers l'économie simple, apportent leur contribution à l'émergence de notre pays. Des panels et des rencontres B2B entre femmes venues de plusieurs pays africains ont été faits. Objectif, créer une franche collaboration sud-sud. À ce forum, je suis venue rechercher, comme toute chef d'entreprise, des partenariats certes, mais le côté humain aussi. Et ce côté femme, où on a compris qu'il est l'heure pour nous de nous lever, tout simplement. Mais pour nous lever, seul on marchera vite, mais ensemble, on ira plus loin. Le Conseil international des femmes entrepreneurs a été créé en 2014 et son objectif principal est de développer la culture entrepreneuriale et de soutenir l'affirmation des compétences professionnelles chez les femmes. Save Children vient d'offrir du matériel informatique et des fournitures de bureaux aux structures de protection de l'enfant, un don composé d'ordinateurs, de stabilisateurs, d'imprimantes et de vidéoprojecteurs. Un don qui va renforcer et améliorer la qualité de l'intervention des structures étatiques pour la protection des enfants vulnérables. Nous s'engager par Gassorokone. Don de matériel informatique et de fournitures de bureaux aux structures du système national de protection de l'enfant. Un don composé d'ordinateurs, de stabilisateurs, d'imprimantes et de vidéoprojecteurs. Ce geste de Save Children, estimé à plus de 7 millions de francs CFA, vise à renforcer et à améliorer la qualité des interventions des structures étatiques dans la protection des enfants vulnérables. Pas toujours facile et les ressources de l'État sont souvent limitées et les ressources de ses partenaires sont souvent limitées. Et c'est en raison de cela que nous avons convenu avec l'Union européenne et ses structures afin de mettre à leur disposition du matériel informatique et bureautique afin de leur permettre de renforcer leurs capacités opérationnelles et améliorer le fonctionnement de leurs services pour une meilleure prise en charge de la situation des enfants en situation de vulnérabilité. C'est toujours bon d'avoir du matériel qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Alors, qu'est-ce que nous allons en faire? Ce matériel va nous permettre
de d'abord renseigner toutes les listes d'enfants que nous avons, puisque nous identifions les enfants de la rue. Mais nous travaillons aussi avec des ONG, avec des structures. Tous les projets que nous faisons, nous allons essayer de les intégrer dans le système informatique. Ce don qui s'inscrit dans le cadre du projet de promotion et de protection des droits des enfants dans le district autonome d'Abidjan bénéficie également de l'appui financier de l'Union européenne à hauteur de 600 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire est un pays jeune, avec une jeunesse qui doit porter le développement et la paix dans ce pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons ensemble avec les différents ministères qui contribuent à cette protection de la jeunesse afin de lui permettre de devenir des vrais acteurs de développement. Nous avons plus d'une centaine de filles que nous avons pu récupérer à travers nos partenaires pour les sortir de la rue et leur donner des projets de vie. Et nous avons plus de 4000 enfants qui ont bénéficié du soutien psychosocial et de leur encadrement et de réunification familiale. Et donc, toute chose qui va contribuer à améliorer la situation de ces enfants et faire en sorte qu'il y ait moins de violence, notamment sur ces questions-là. 6 quartiers à forte concentration d'enfants de la rue et vulnérables sont concernés par ce projet qui va durer 30 mois. Il s'agit des communes d'Abobo, d'Agamé, d'Atekoubé, de Yopougon, du Plateau et de Trashville. De nombreux jeunes de Boaké dans le centre du pays confrontés aux difficultés de la vie ont embrassé le chemin de l'aventure. Mais leur rêve d'un mieux-être ne fut que désillusion. De retour donc dans leur ville natale, ils exercent diverses activités génératrices de revenus et les affaires leur réussissent si bien que pour ces jeunes de Boaké, l'Eldorado, c'est en Côte d'Ivoire. Charles Tatou. Les ex-volontaires à l'immigration clandestine, il y en a à Boaké. Évariste en fait partie. Il est revenu après 2 tentatives infructueuses. La première fois, c'était en 2005. Je suis passé par le Maroc. Maroc, je suis rentré. Mais ça n'a pas marché. 2 semaines après, on m'a rapatrié. Mais en 2016, je suis parti jusqu'à l'Allemagne, à Düsseldorf. Et aussi encore, j'ai échoué. Mais je suis revenu, je ne me suis pas tué. Mais j'ai compris qu'en Côte d'Ivoire, ici, on peut investir puis reçu. Depuis son retour, le bonheur sourit à Évariste, devenu détenteur de débits de boissons. Avec son imagination, il réussit là où nombreux ont échoué. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai vu que quand il a commencé le matin, ça allait. Je suis allé chercher quoi en aventure. Bon, ça n'a pas marché, j'ai gaspillé mon argent. Mais je suis revenu, Dieu merci, ça va chez moi aujourd'hui. Il y a des gens qui sont partis, ils ont reçu, mais aujourd'hui, quand les autres viennent, ils m'ont envie. Ils disent, mais toi, tu as fait comment? Pour Évariste, l'Eldorado, c'est la Côte d'Ivoire. Ce que d'autres jeunes, comme Ibrahim, ont compris dès l'âge du lycée. Vendeur de chaussettes, puis locataire de vaisselle, Ibrahim fait partie à ce jour des opérateurs économiques de Boaké. À son actif, l'un des maquis-restaurants de renom de la commune. La génération d'aujourd'hui, nos jeunes frères qui viennent ont besoin quand même d'apprendre. Ont besoin quand même d'avoir des conseils. Moi qui vous parle là, quand je commençais, on marchait à 5 amis. Et je suis le seul, présentement, en Côte d'Ivoire et à Boaké. Et je suis né à Boaké, j'ai tout appris à Boaké, je n'ai jamais bougé de Boaké. On se plaint même pourquoi je ne viens pas à Abidjan. Et les 4 autres, il y a 2 aux États-Unis, et en France et en Belgique. Et je vous assure, quand ils viennent, je ne vous dis pas, ils se posent la question comment il a fait pour être là aujourd'hui. Ex-volontaire de l'immigration clandestine et jeune resté en place, chacun de son côté prospère dans son activité et contribue à l'économie de la commune de Boaké. Parlons éducation, l'Église catholique en Côte d'Ivoire repense son système d'enseignement à Grand Bassam. La commission épiscopale pour l'éducation catholique a organisé une assemblée plénière pour présenter les résolutions en vue de la réforme du système éducatif catholique de Côte d'Ivoire. Plusieurs résolutions ont été présentées pour donner un nouveau souffle à l'éducation catholique. Le reportage de Herman Niamia. L'école catholique ne veut plus seulement se contenter d'inculquer le savoir aux élèves. Elle veut aussi remettre la personne humaine au cœur de la formation. C'est l'une des résolutions fortes de la réforme du système éducatif de l'école catholique en Côte d'Ivoire. Notre pays sort d'une crise grave. Une crise signifie qu'on souvent on perd les repères. On ne sait pas bien où on va. Donc le côté civique nous apparaît aujourd'hui
aussi important et très important même. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans une société éclatée dans laquelle les jeunes même échappent dans l'éducation à leurs parents. Par exemple, les parents vont au travail, ils n'ont pas le temps matériel peut-être d'éduquer les enfants. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit de conscientiser par la psychologie très tôt, d'aider les enfants à se prendre en charge. Cette réforme met aussi un accent particulier sur l'organisation financière et économique. L'Église catholique veut ainsi éviter les grèves intempestives qui empêchent le bon déroulement de l'école. Vous savez, aujourd'hui, une bonne organisation, c'est aussi une bonne organisation au niveau matériel. Donc là aussi, nous avons une vision. La nouvelle vision, c'est de mieux organiser et de fédérer les énergies pour que nous ayons une école catholique stable au plan financier, mais aussi qui se projette. Création d'un institut supérieur pour la formation opérationnelle des acteurs de l'éducation catholique. Institution des Journées nationales de l'éducation catholique sont entre autres résolutions de cette réforme du système éducatif catholique de Côte d'Ivoire. Cette réforme de l'école catholique bénéficie du soutien du ministère de l'Éducation nationale qui entend s'appuyer sur les résolutions pour améliorer le système éducatif ivoirien. Le métissage culturel entre la Côte d'Ivoire et les Antilles à l'honneur lors d'un festival, le 9e du genre. Il va se tenir du 1er au 2 mars, c'est-à-dire demain et samedi. Nous Sangaré nous donne un avant-goût de l'événement. Et c'est reparti pour la 7e édition du carnaval ivoiro-antillais. Vendredi 1er mars et samedi 2 mars, date prévue pour l'édition 2019. Au cœur de ce carnaval, 2 pays et 2 cultures différentes. La Martinique, territoire d'outre-mer de la France, et la Côte d'Ivoire. Un événement pour favoriser le métissage culturel. Mieux, promouvoir les atouts touristiques et culturels des 2 pays. C'est un échange culturel qui est très symbolique parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est la première fois que nous mettons les pieds sur le sol africain, sur le sol de nos ancêtres. Et quelque part, c'est un retour aux sources pour nous. Pour nous, c'est particulièrement symbolique d'être ici, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour célébrer le carnaval, mais au-delà, pour célébrer l'unité de tous les Afro-descendants et leur reconnaissance vis-à-vis de notre terre-mère qui est l'Afrique. Pour cette 7e édition, la commune de Cocody est à l'honneur. C'est elle qui abritera les festivités de ce carnaval ivoiro-antillais 2019. Nous sommes contents de recevoir nos frères qui sont arrivés de Martinique et les portes d'abord de Cocody. C'est normal puisque je suis le premier ici. Sont grandement ouvertes et, comme on dit, le retour aux sources, comme a dit l'honorable. Plusieurs activités au menu de ce carnaval ivoiro-antillais. Des stands, des fresques chorégraphiques et des marionnettes géantes. Sachez que Macky Sall a été réélu aujourd'hui dès le premier tour de l'élection présidentielle avec plus de 58% des suffrages. Il dévance ainsi l'ancien Premier ministre Idrissa Seck qui a obtenu 20,50%. Le taux de participation a été d'un peu plus de 66%. Ces chiffres doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Les 4 autres candidats rejettent les résultats mais ont annoncé ne pas vouloir déposer de recours devant le Conseil constitutionnel. Et puis la rencontre Trump-Kim a accouché d'une souris. Les dirigeants américains et nord-coréens achevaient de s'entretenir ce matin à Hanoï, c'est au Vietnam. Mais la Maison-Blanche a annoncé qu'aucun accord ne serait conclu à la suite de cette rencontre. Selon Donald Trump, Kim Jong-un aurait promis aux Américains qu'il ne procéderait à aucun essai nucléaire ou balistique. Pas de déclaration conjointe, pas d'accord de façade, pas même de poignée de main. Et à la question de savoir si le leader nord-coréen comptait participer à la dénucléarisation de la péninsule, il a répondu, et je cite, « Si je n'avais pas l'intention de le faire, je ne serais pas là ». Fin de citation. Washington soupçonne l'existence d'autres réacteurs nucléaires en Corée du Nord et le président Moon Jae-in affichait pourtant son optimisme avant le sommet. Il désirait ardemment un accord et un allègement des sanctions qui lui auraient enfin permis de continuer sa stratégie d'échange économique avec le Nord. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.